Bonjour Donovan. Bonjour Florence. 2 entreprises de Lyon et 2 autres de la Nièvre se sont prêtées au jeu de l'interview mené par le journaliste Stéphane Bourdier pour un projet baptisé « Un patron, un apprenti ». On peut retrouver ces portraits sur les réseaux YouTube, Instagram et LinkedIn. Les images ont été tournées par la télé de Lyon qui, soulignons-le, met en avant l'apprentissage dans les métiers de l'audiovisuel. Et afin de faire écho à ce projet, un patron, un apprenti, ma tutrice Florence et moi-même avons décidé de mener ces interviews en duo. On retrouve notre duo ici présent, Clément Poulain, en apprentissage à l'IFAC d'Auxerre en Bac+3 il y a 2 ans, et Sébastien Guilbert, responsable de l'enseignement supérieur au pôle formation 5889 à Auxerre. On salue ici Bertrand Lamarque, dirigeant de l'entreprise Faber située à Saint-Valérien dans l'Yonne, dans laquelle Clément a effectué son apprentissage et que l'on retrouve tout de suite en images. Je suis Clément Poulain, je travaille en tant que responsable marketing dans la société Faber France à Saint-Valérien, en apprentissage avec l'IFAC Bourgogne-Franche-Comté. Rendez-vous à la semaine de l'industrie. Clément, peux-tu nous dire ce que tu fais aujourd'hui ? Oui, bien sûr, je suis responsable marketing chez Faber France depuis le 1er mai 2022 suite à 2 ans de master en apprentissage. Très bien, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ton entreprise ? Oui, Faber France est une entreprise iconaise basée à Saint-Valérien, comme tu l'as dit, spécialiste de la fabrication de stores sur mesure d'intérieur et d'extérieur. Et elle a entamé depuis 1 an un projet d'agrandissement de son outil de production. Très bien, et dans cette entreprise, quelles sont tes missions au quotidien ? Donc je suis donc responsable marketing. J'ai en charge toute l'offre produit, communication interne, communication externe, enquête satisfaction client, toutes les joies d'un responsable marketing. Un grand nombre de missions. C'est ça. Et du coup, ça fait quelques années que tu es maintenant chez Faber. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux apprentis qui sont actuellement à la recherche d'une entreprise ? Le seul conseil que je pourrais donner, c'est de ne pas se fixer trop de critères dans le choix de sa sélection d'entreprise. Quand on se met trop de barrières, on ferme des portes potentielles qui peuvent permettre de s'épanouir pleinement, comme je l'ai fait avec Faber. Donc je pense que ça serait juste de limiter les critères et de se focaliser sur les missions dans lesquelles je vais être le plus à même de m'épanouir. D'accord, donc ce que tu nous dis, c'est ce qui est important, c'est de rester alerte à toutes les propositions qui peuvent s'offrir à nous. C'est ça. Très bien. Et pour terminer, quel est le lien entre le maître d'apprentissage et son apprenti ? La relation entre les deux doit être une relation de bienveillance et de partage. Le tuteur est là pour partager son expérience et ses compétences avec un apprenti. Et je pense que l'apprenti doit être une éponge et absorber tout ce que peut donner son tuteur. Donc c'est vraiment une relation de partage commune et de bienveillance. D'accord Clément, merci beaucoup. Je vais laisser Sébastien Guilbert, responsable de l'enseignement supérieur au pôle formation, répondre aux questions de Florence. Sébastien Guilbert, bonjour. L'enseignement supérieur sur le site de la maison de l'entreprise à Auxerre regroupe quelles filières, quelles écoles ? Bonjour, merci pour votre invitation. Tout d'abord, avant de vous répondre, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier tous les chefs d'entreprise et les maîtres d'apprentissage qui investissent du temps au quotidien pour accompagner nos apprentis. Donc, vraiment, merci à eux. Le pôle formation donc, a 2 sites, site d'Auxerre et site de Nevers pour l'enseignement supérieur. On y retrouve 5 volets. Il y a un premier volet avec les licences professionnelles, donc on a 5 licences professionnelles. Le second volet, l'IFAC Bourgogne-Franche-Comté, qui est une école de management, on vient d'en parler. Ensuite, pour l'informatique, nous avons l'EPSI, qui est une école informatique, donc Bac+3, Bac+5. Nous avons également l'IET, une école sur la transition écologique et le développement durable. Et enfin, l'IT2I Bourgogne, avec aujourd'hui dans les parcours 240 futurs ingénieurs en formation qui seront diplômés de l'ISAT. D'accord, un bel éventail de formation pour nos jeunes, effectivement. Que faut-il faire pour s'inscrire dans un cursus en apprentissage à partir du Bac+2 ?
Alors, tout dépend des formations, mais certaines nécessitent, il y a un concours, mais je dirais dans la quasi-totalité de nos formations, il y a un entretien qui a pour vocation de vérifier tout d'abord la motivation du jeune. Certains s'engagent sur un parcours de 3 ans, donc il faut être sûr qu'il y ait la motivation pour suivre le parcours sur 3 années, et surtout s'assurer qu'on ait une bonne cohérence entre la mission qui est confiée, qui lui sera confiée, le référentiel et son projet professionnel. Voilà, donc là, nos chargés de développement ont cette mission, sont garants de cette bonne cohérence. Un mariage en quelque sorte. C'est un mariage que l'on mène entre l'entreprise, effectivement, et l'apprenti. Et quelles sont les entreprises qui vous sollicitent et qui s'engagent justement pour rentrer sur des contrats en apprentissage? Alors, de par notre vocation, premièrement, bien sûr, les entreprises de l'industrie du territoire, que ce soit sur Lyon ou sur la Nièvre, mais également, de par nos formations qu'on a pu développer depuis maintenant une quinzaine d'années, eh bien, c'est tout, on répond à tout secteur d'activité, puisqu'on a des formations sur l'informatique, sur le développement durable, sur la transition écologique. Là, toutes les entreprises sont concernées par le sujet. D'accord. Et y a-t-il un accompagnement spécifique de votre part pour aider les jeunes? Oui, alors, bien sûr. Déjà, la découverte des métiers. Et là, je vais parler au nom de l'ensemble de nos formations au sein du pôle formation 58-89, notamment dans l'industrie, de faire découvrir les métiers de l'industrie. Il y a bien souvent des a priori, des préjugés qui existent encore. Donc là, les métiers ont évolué, et c'est de montrer de là où ils en sont aujourd'hui, et de générer des vocations. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est d'accompagner le futur apprenant dans le parcours de formation, dans le recrutement, pardon. Donc là, ça va être la convocation aux examens, la convocation au concours, la convocation aux entretiens. La prochaine phase, qui est pour moi la plus importante, c'est surtout l'accompagnement dans la recherche d'une alternance. Donc là, c'est de s'assurer qu'on ait la bonne mission par rapport au référentiel de la formation préparée, par rapport au diplôme préparé, et que le jeune surtout puisse s'épanouir dans le parcours par rapport à son projet professionnel. Et concrètement, comment on fait un contrat d'apprentissage? Alors ça, sur ce point-là, on a bien conscience qu'aujourd'hui, dans le cadre de la réforme de septembre 2018, c'est un volet administratif qui peut parfois être lourd pour les entreprises. Complètement. Surtout en contexte actuel, elles ont d'autres choses à traiter. Donc on est là pour les aider, on est là pour aider les structures en mettant en place la promesse d'embauche. Donc, ensuite, la convention de formation par apprentissage ou de professionnalisation si c'est un contrat de professionnalisation. Et ensuite, le CERFA. C'est-à-dire qu'on établit l'ensemble des documents administratifs qui vont permettre l'enregistrement du jeune ensuite au niveau de l'OPCO. Voilà, l'organisme financeur. Merci beaucoup Sébastien. Merci à vous. Clément. Merci d'être venu. Merci.